bien, aujourd'hui nous nous retrouvons pour savoir comment faire un graphique. Alors, faire un graphique, c'est passer de ça à ça. Oui, hein, vous remarquez, c'est plus simple à comprendre, on voit tout de suite les variations de ce que l'on veut étudier. Effectivement, de cette façon visuelle, on peut très bien voir les diminutions, les augmentations, et sur combien de périodes elles peuvent se faire, si jamais on parle de temps, bien évidemment. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre que cette vidéo part d'un cas relativement simple, c'est-à-dire que vous avez déjà les données, ça obligatoirement pour faire un graphique, il faut des données, mais vous avez aussi la grille qui vous est fournie, ce qui vous évite de faire des calculs relativement plus complexes et surtout plus longs. Donc prenons cet exemple simple pour commencer à savoir comment tracer un graphique et bien en comprendre les bases. Donc l'exemple que nous allons voir aujourd'hui, c'est celui, vous voyez, de la masse d'une souris en fonction de ce qu'elle consomme. Effectivement, pendant une période, on voit sur ce tableau que la souris n'a pas mangé et que du coup, sa masse a changé. Alors pour faire un graphique, il faut bien comprendre qu'il y a différentes étapes, toutes à suivre généralement dans le même ordre. Donc on va les reprendre, j'espère que vous pourrez bien les mémoriser pour les appliquer. Étape numéro 1, comprendre ce que représente chaque axe. Et oui, la première étape avant de pouvoir tracer un graphique, c'est de comprendre pour l'axe vertical, mais aussi pour l'axe horizontal, ce que représentent ces deux axes. Donc pour faire simple, et pour que vous le reteniez de la façon la plus simple possible, l'axe vertical représente toujours la donnée qui a été étudiée, celle qui est importante, on la met sur l'axe vertical. L'autre va représenter celui qui va pouvoir faire varier cette deuxième donnée. Hein, c'est clair? Non, c'est pas clair? Alors, je prends l'exemple de la masse de la souris en fonction de son âge. Qu'on soit bien clair, si on regarde bien, c'est la masse de la souris qui nous intéresse, pas son âge. Donc c'est cette donnée-là qui est importante. Donc c'est la donnée que je vais mettre en axe vertical. Du coup, l'âge, c'est ce que je mettrai en axe horizontal. Abscisse, ordonnée. Ah oui, du coup, je vous donne un petit truc pour vous souvenir, abscisse et ordonnée si jamais vos professeurs vous en parlent. L'ordonnée, c'est l'axe vertical parce que c'est là que je vais ranger ce qui est important. Ranger, ordonnée, ordre, voilà. Donc comme je range ce qui est important sur l'axe vertical, c'est là que c'est l'ordonnée. Du coup, l'autre, forcément, c'est l'abscisse. Ah, au fait, puisque vous savez maintenant ce qui va être en ordonnée en abscisse, pensez à mettre un titre. Oui, il faut mettre un titre aux axes. Donc si je prends l'exemple que je donne là, sur le premier axe, je vais mettre masse, puisque c'est la masse de la souris, en grammes, je passe après ces unités, et sur le deuxième axe, je vais mettre l'âge en semaines. Et après, je vais mettre le titre du graphique. Là, je vais pouvoir dire masse d'une souris, ce qui fait que je ne suis pas obligé de le rappeler sur l'axe vertical, en fonction de sa consommation d'aliments, par exemple, puisque c'est ce qui m'intéresse dans ce cas-là, et c'est ce qui va varier. Donc, j'espère que vous avez compris. Première chose, repérer quel axe va servir à quelle donnée. Étape numéro 2, trouver les minima et les maxima de chaque donnée. Une fois que je sais ce que je vais mettre sur chaque axe, il faut que je trouve le minimum et le maximum de chaque donnée. En effet, ça va me permettre de connaître l'amplitude que je vais devoir utiliser pour mon graphique. Alors c'est relativement simple, il suffit de regarder son tableau de données et de chercher. Dans le cas qui nous occupe, dans cet exemple, je regarde mon tableau et je me rends compte que pour l'âge, le minimum c'est 0 semaine, à la naissance hein, donc, et que pour la masse c'est 5 grammes le minimum, alors que pour le maximum de l'âge c'est 17 semaines, et pour la masse c'est 80 grammes. Du coup j'ai mon maximum je peux passer à l'étape suivante. Étape numéro 3, placer les minima et les maxima sur la grille. Oui, je vous rappelle que pour cette vidéo, on part du principe que vous avez déjà une grille. Et que la personne qui vous a donné la grille sait que votre graphique va pouvoir entrer en entier à l'intérieur. Donc il suffira de compter les graduations pour chaque axe et vous pourrez déterminer comment placer vos points. Puisque vous connaissez déjà les minimums et les maximums. Alors prenons pour notre exemple. Pour notre exemple, je regarde pour l'axe vertical et je me rends compte que j'ai 16 graduations. 16 graduations, je recherche le point commun avec 80 et je me rends compte que 80 c'est égal à 16 fois 5. Il suffit que chaque graduation soit égale à 5 grammes pour que la 16e graduation soit égale à 80 grammes. Et comme 80 c'est le maximum, je sais que je n'ai pas à aller au-delà. Du coup, j'ai trouvé mon échelle. Une graduation 5 grammes et il se trouve que cette graduation fait 5 mm.
Donc ça veut dire 5 mm 5 grammes, donc 1 mm 1 gramme. Ça, c'est une bonne échelle. Pour l'axe horizontal, je calcule et je me rends compte que j'ai 17 graduations pour 17 semaines. Je crois que vous avez déjà trouvé 17 graduations pour 17 semaines. Je pense que c'est assez simple. Donc maintenant que vous avez compris ça, vous avez sur votre graphique les graduations que vous allez pouvoir utiliser, ce qui va vous permettre maintenant de placer les autres points lors de l'étape suivante. Étape numéro 4, placer les points et tracer le graphique. Et oui, chose très importante que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que le graphique en tant que tel, la vraie courbe, ne vient qu'à la fin de tout le travail. Une fois que j'ai fait tout le travail, je peux tracer mon graphique, mais pas avant. Je ne peux pas mettre des points comme ça au hasard, n'importe où. Donc, pour savoir comment placer ces points, il faut se souvenir qu'ils correspondent à deux chiffres, à deux données. Une donnée sur l'axe horizontal, une donnée sur l'axe vertical. Et du coup, grâce à ça, vous pouvez faire une intersection entre les lignes qui partent d'une donnée et les lignes qui partent de l'autre donnée pour avoir une intersection, un point très précis sous forme de plus, pas un gros point comme ça, hein. Ces gros points comme ça, comment dire, c'est assez peu précis, donc du coup, on ne sait pas vraiment où se situe le chiffre que vous voulez indiquer. Hein? Donc je vais vous montrer un exemple simple avec la souris, par exemple. Si je pars de la donnée que j'ai en fin de tableau, 17 semaines 80 grammes, donc sur mon graphique je repère où sont représentées les 17 semaines, donc c'est cette graduation là, je monte le long de cette graduation, donc j'ai une ligne qui représente la 17e semaine, et ensuite je retrouve sur l'axe vertical ce qui représente 80 grammes, et je peux aussi tracer une ligne. Et l'endroit où les deux lignes se rencontrent, c'est que j'ai mon intersection qui correspond à 80 grammes pour 17 semaines. Ensuite, il ne me reste plus qu'à effacer les traits de construction, puisque je ne vais pas garder tous les traits, je ne garde que l'intersection, le fameux plus qui me montre très précisément où est ce point. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à tracer tous les autres points. Sur les vidéos, c'est super simple en fait. J'adore. Et ensuite, je peux relier ces points, alors soit les relier à la main levée, soit les relier à la règle. Généralement, on vous le précise. Si ce n'est pas précisé, c'est que vous pouvez le faire comme vous voulez. Les professeurs préfèrent souvent, pas toujours, à la règle. Et voilà. Votre graphique est complètement tracé. Vous avez les titres des axes, le titre du graphique, l'échelle et le graphique en lui-même. Maintenant, vous allez pouvoir commencer à l'étudier et à comprendre, à chercher à comprendre ce que signifient les variations. J'espère que pour vous c'est très clair et que vous pourrez utiliser cette vidéo pour vous aider à tracer des graphiques. On verra dans la prochaine comment on peut faire ça sans connaître, sans avoir la fameuse grille qui nous a quand même bien aidé cette fois-ci. Sur ce, je vous dis bon graphique et à bientôt.